Le marché financier régional est un projet qui émane des autorités de l'Union. Alors, le marché a été créé en 1996, bien que l'ambition de la création du marché date dans les années 70 et les années 80. Il était inscrit dans la charte de l'Union de créer un marché régional qui est devenu une réalité en 96. Après une réunion, je crois, extraordinaire que les autorités ont eu en 93, 3 ans après, la mission a été confiée à la BCEAO qui a mené le projet de mise en place du marché. Alors, donc la première institution qui a été créée, c'est l'autorité de régulation. Et CREPMF, à l'époque, Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui a changé de dénomination il y a 2 ans pour devenir l'autorité des marchés financiers. Ensuite, la bourse a été créée. La bourse régionale des valeurs mobilières a été créée, qui a en 1997 et qui a démarré ses activités effectivement en 1998. Alors, avec la bourse, il y a aussi l'autre structure centrale qui s'appelle le dépositaire central Banque de règlement, qui a été créé en même temps et qui a démarré leurs activités en 1998. Alors, donc, en même temps, les SGI ont été agréés, 1998 aussi. Et il y a eu 14 SGI qui ont été créés, qui ont été agréés à l'entame du début. Et aujourd'hui, nous sommes 37 SGI. Alors, en 1998, la capitalisation du marché, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs, la valeur des sociétés qui étaient cotées, était de, je crois, 900 milliards. Aujourd'hui, ça, c'est les sociétés cotées, juste les actions. Alors, aujourd'hui, la capitalisation a atteint 10 000 milliards. Donc, si on regarde ça, on parle donc une progression de 10 fois en 28 ans. Sur ça, on dit que c'est un succès. Un succès du marché. Mais il faut retenir que, quand même, quand la BFM a été créée, il y avait déjà une bourse qui existait à Abidjan. Il y a la bourse des valeurs d'Abidjan. Et cette bourse a été supprimée et les sociétés qui étaient cotées ont été déversées dans la BFM. Donc, elle n'a pas démarré ex nihilo. La BFM a démarré quand même avec un certain nombre de sociétés, je crois une trentaine, qui étaient toutes des sociétés du Côte d'Ivoire. Ce qui fait que historiquement, aujourd'hui, parmi les 47 sociétés qui sont cotées aujourd'hui, il y a quand même 36 qui sont à Abidjan, pour cette raison historique. Alors, le marché, il est vrai que 47 sociétés cotées pour 8 pays, c'est pas suffisant, il y a encore de la marge. Alors, d'autant que il y a des pays où il n'y a même pas de sociétés cotées, et certains pays non seulement que 2 sociétés cotées, il y a un pays qui a une société cotée. Et comme on l'a dit tantôt, pendant nos échanges, on a dit qu'effectivement, le marché n'est même pas connu de la population en général. Le marché n'est pas connu, ce qui justifie le fait qu'on a seulement que 200 000 comptes titres pour une population de 145 millions. C'est faible. On a encore de la marge. Donc cela représente une opportunité si vous voulez regarder de manière optimiste. Okay? Donc le verre n'est même pas à moitié vide, il est presque vide et il doit être rempli. Mais quand on regarde ce que le marché a pu réaliser, si vous regardez le compartiment obligataire, aujourd'hui il est en cours, depuis sa création, le marché de la BFM, le marché financier. Alors les montants qui ont été levés, c'est plus de 21 000 milliards qui ont pu être levés, principalement les emprunts obligataires. Et principalement ces emprunts obligataires, ce sont nos États. Les États, donc c'est les émissions souveraines, 21 000 milliards. Donc c'est pas rien. Ça, c'est 21 000 milliards qui ont pu être levés, qui auraient dû être sourcés, levés autrement, notamment avec les institutions comme la Banque mondiale, le FMI. Il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Alors quand on ne compare pas, comme l'adage le dit, quand on compare les pommes et les oranges, on peut se tromper. Alors, nous, notre marché, je l'ai dit tout à l'heure, il a été créé en 1998.
Comparé au marché anglophone, on va citer sur le continent, le Nigeria ou le Ghana par exemple, ou même l'Égypte. Le marché sud-africain, à lui seul, représente 3/4 des capitalisations du continent. Donc lui, il est spécial et il est un cas particulier. Pour des raisons historiques aussi. Alors, mais où on devrait peut-être comparer, si on veut comparer, on va peut-être comparer la BFM à peut-être le marché du Ghana, le marché du Kenya, ou le marché de la bourse du Nigeria. Alors, et quand on veut faire cette comparaison, on va noter tout de suite que de tous ces marchés-là, la BFM est le marché le plus jeune. Et de très loin d'ailleurs. De très loin. C'est-à-dire que le marché du Nigeria, dans sa forme actuelle, a été créé depuis 1963. Le marché ghanéen aussi, en début des années 60, 50. Donc les Britanniques, dès cette période avaient déjà créé des marchés financiers. Nous, on a connu le premier marché dans notre espace, le premier marché financier dans notre espace, c'est la Bourse des valeurs d'Abidjan, comme je l'ai dit tantôt, qui a été créée en 78. Alors, et la BFM en 98. Donc, il est jeune. Donc, si on veut comparer, on va peut-être regarder à quel niveau le marché nigérien était lorsqu'il avait 25 ans. Pour vraiment comparer. Voilà. Donc, on ne peut pas vraiment dire que nous sommes en retard par rapport au marché anglophone. Non, je ne pense pas, je ne dirais pas ça comme ça. Aujourd'hui, nous avons des compétences ici, sur notre marché, qui sont équivalentes aux compétences qu'on trouve sur les autres marchés. Et d'ailleurs, la BFM est aujourd'hui le 5e marché africain par capitalisation. Voilà. Donc, on ne suit pas seulement que par le marché sud-africain, marocain, égyptien et nigérien. Et après, c'est nous. Donc, et il y a d'autres marchés, hein. Il y a le marché de l'île Maurice, il y a le marché du Kenya, le marché du Rwanda, il y a d'autres, mais nous, on en avance sur tout ça. Comme avantage, bien entendu, comme avantage, ça tire les mêmes avantages qu'on pourrait attendre de l'union monétaire, par exemple, et de l'UEMOA, okay, l'Union économique et monétaire, qui donne des avantages, notamment la libre circulation des biens et des personnes, l'inexistence des tarifs douaniers, etc., etc. Alors, comme avantage aussi pour le marché financier, c'est-à-dire qu'une SGI qui est installée au Burkina peut avoir des clients au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Une société burkinabé peut lever des fonds dans tout l'espace. Donc ça, c'est de gros avantages. Donc ça élargit naturellement le champ d'action des acteurs, des opérateurs économiques qui peuvent tirer l'avantage d'une population de 145 millions et ne sont pas contraints, limités à une population d'un pays de 15 millions. Voilà, justement, donc ça, c'est des avantages naturels. Et les faiblesses, oui, les faiblesses, justement, viennent aussi de la lourdeur et la lenteur administrative qui découlent du fait qu'on doit avoir l'assentiment de plusieurs autorités pour dans les réformes nécessaires parfois dans la vie d'un marché, d'une entité, les réformes réglementaires nécessaires. Parce que quand on a fini de dire que le marché il est jeune, cela voudra dire que, en fait, poursuivre sa croissance, pour poursuivre sa vie, il y a des réformes à faire de temps en temps pour pouvoir progresser. Et on remarque qu'il y a certaines lenteurs dans ce processus-là, du fait qu'on doit avoir l'accord de plusieurs autorités souveraines. Et on rencontre aussi une des faiblesses, c'est que, justement, qui découle de ce que je viens de décrire. Alors, la fiscalité n'est pas harmonisée. Et la fiscalité n'est pas harmonisée. Et cela peut être un frein à l'investissement boursier. C'est pas harmonisé, vous avez une fiscalité disparate et les investisseurs ne comprennent pas toujours, en fait. Voilà.
Donc, c'est des faiblesses, c'est ce genre de freins qui sont, quand on les met ensemble, on les associe, ça devient un gros frein. Et la faible culture financière est un handicap, mais qui n'est pas particulier à notre marché. Il est transversal et il est commun à tous les marchés africains. Alors cela émane de quoi? Cela émane du fait que la faiblesse de la culture financière émane du fait que culturellement, les Africains n'ont pas connu les instruments financiers. Tous les marchés africains, que ce soit le marché marocain, nigérien, à part l'Afrique du Sud, comme j'ai dit, l'Afrique du Sud est hors classe, ni marocain, égyptien, nigérien, kenyan, on remarque quoi? Faible profondeur et liquidité limitée. Alors, la liquidité, elle est mesurée. La liquidité, c'est quoi? La liquidité, c'est la capacité pour les opérateurs de pouvoir acheter ou vendre un titre dans un temps suffisamment court sans que cela ait un impact sur le cours du titre. Il ne faut pas qu'il y ait une fluctuation importante. Voilà. En termes de profane, c'est-à-dire que vous avez un titre, vous avez 10 000 actions de Onatel et vous détenez dans votre portefeuille et vous voulez le vendre aujourd'hui. Alors, le temps que ça va prendre pour que votre courtier, votre PG vous rappelle vous donner l'avis d'opérer pour dire, on a pu vendre au prix que vous avez souhaité, au prix du marché. Alors, le temps que cela prend, est-ce que cela prend 30 minutes? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est 2 heures de temps? Est-ce que c'est toute une journée ou est-ce que c'est 2 jours ou même 1 semaine? Plus le temps est long, moins le marché est liquide. En fait, la bourse, c'est le marché secondaire. La BRVM, le marché de la BRVM, c'est le marché secondaire. Il y a le marché primaire qui se passe avant qu'on arrive à la BRVM. Mais ça se passe dans le marché financier. Le marché primaire, c'est le marché du nouveau. C'est-à-dire que un des États, l'État du Burkina, puisqu'on est ici, l'État du Burkina avait levé 100 milliards pour financer son budget. Alors, il va contacter une LGI et lui dit, je vais lever 100 milliards. Et la LGI va prendre ce mandat-là, arranger cette opération selon les caractéristiques et vendre le papier à des investisseurs. Ses confrères, autres LGI vont l'aider. Ils vont vendre ce papier aux investisseurs institutionnels comme particuliers. Vous pouvez acheter, généralement c'est dénominé 10 000 francs. Vous pouvez acheter, si vous n'avez que 100 000 francs, vous prenez 10 titres. Alors, la CNSS va prendre pour 5 milliards. Voilà, mais vous êtes tous propriétaires d'obligations. Et ça, c'est le marché du nouveau. Maintenant, vous avez vos 10 titres que vous avez achetés à 100 000. Alors, 6 mois après, vous dites, bon, j'ai une tension de trésorerie, j'ai besoin de 20 000 francs. Vous pouvez appeler maintenant votre SG pour dire, non, je veux 20 000 francs. Donc, il va vous vendre 2 titres. Et là, ça se passe sur la plateforme de la BRVM. Ça, c'est le marché secondaire. Lorsqu'on est en train de travailler sur le projet d'intégration des marchés, le premier projet sur lequel nous avons travaillé était le projet d'intégration des marchés de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'on allait connecter le marché, la bourse du Nigeria, la bourse du Ghana avec la BRVM. Il y a les 3 marchés qui existent. Les autres pays de la CEDEAO n'ont pas de marché financier. Alors, certains acteurs ici, sur notre place, étaient inquiets du fait que considéraient que les Nigérians avaient une longueur d'avance, puisque le marché est plus ancien, ils sont plus aguerris, qu'ils allaient peut-être venir nous bousculer et prendre des parts du marché. Mais on a vite évolué pour ne plus avoir ce genre d'appréhension, ce genre de crainte. On a plutôt regardé les opportunités. L'opportunité se trouve dans le fait que
on élargit davantage encore le marché avec cette intégration. C'est-à-dire qu'à terme, quand ce projet aboutit, lorsque l'État de Côte d'Ivoire veut lever des ressources, il peut demander 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 600 milliards. Or, aujourd'hui, on ne peut pas avoir ce genre d'opération sur notre marché. Il est obligé d'aller à l'international pour faire des eurobonds de 1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros. Or, parce que notre marché ne peut pas absorber cette quantité en un coup. Donc, les opérations qu'on fait, on se limite à 100 milliards, 150 milliards, 200 milliards. Si l'État veut lever 1 milliard, avec l'intégration, dans le biais de l'intégration avec les autres marchés, ce sera possible. Pareillement pour l'État du Ghana ou l'État du Nigeria qui pourrait lever avec ce genre de montant sur notre marché local. Il n'y a pas que des avantages dans tout ce qu'on entend. Il n'y a pas d'entreprise humaine qui présente que des avantages. Mais en fait, en réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est que les avantages dépassent largement les inconvénients potentiels. Un acteur incontournable et il ambitionne de devenir davantage. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez la capitalisation, je vous ai dit tantôt que sur la vie du marché, on a levé plus de 21 000 milliards. Ils ont levé en titre obligataire. Alors, et là, quand je dis ça, je parle seulement d'une partie du marché financier, parce que en fait, notre marché financier a deux compartiments. Il y a un marché qui est organisé à Dakar par UMOA titre, où les États émettent aussi titres publics publiquement. Les privés ne peuvent pas y être. Alors, mais sur ce marché-là aussi, plus de 27 000 milliards ont été levés depuis 2012-2013. Donc, ensemble, on a un marché financier qui fonctionne bien. Le cadre réglementaire en place, il fonctionne bien. Et c'est un succès, en réalité, il faut le dire. Comme vous l'avez dit vous-même au départ, c'est une expérience unique. Hein. Il n'y a pas de marché communautaire. Alors, mais on doit faire davantage. On doit emmener aujourd'hui plus de participants, élargir la base d'investisseurs pour que vraiment la majorité de nos compatriotes puissent bénéficier des fruits du marché. Alors, et il y a une mesure que les gens disent que pour qu'un marché financier ait véritablement un impact sur l'économie réelle, il faudrait que la capitalisation du marché soit aux alentours des 30% du PIB. Nous, on est à, si on prend le marché des actions, je pense que c'est de ça que les gens parlent, nous, on est à environ 10%. Okay. Un peu moins 9% du côté exact. Donc, on a encore du chemin à faire. Ben, il se porte bien, puisque au démarrage, il y avait 14 LGI, aujourd'hui on en entre à 7. Et la dernière LGI qui a été créée, elle a été créée il y a juste quelques mois. Voilà, il y a juste quelques mois. Et elle est à Abidjan. Et l'avant-dernière, c'est-à-dire que jusqu'en septembre 2024, on était 35 LGI. Aujourd'hui, nous sommes 37. Ça veut dire qu'on a eu 2 nouvelles LGI dans les 6 derniers mois. Les LGI, Sociétés de gestion et d'intermédiation, ont 2 rôles. Elles agissent comme banques d'investissement dans leur rôle d'accompagnement des émetteurs, des États, des privés, pour lever des ressources sur le marché. Et ça, c'est leur rôle de banquier d'investissement en réalité. Elles arrangent les opérations, elles les structurent, elles aident à les structurer et les arranger, faire le placement. Elles agissent aussi comme des courtiers de résidence. Quand vous voulez acheter des actions ou vendre des actions, vous devez passer par une LGI. Alors donc, elles ont un rôle important dans le marché, un rôle vraiment central capital. Alors, dans leur capacité, dans leur fonction, dans leur rôle de conseil auprès des émetteurs, et elles contribuent énormément au développement de
ces émetteurs-là, quand je parle d'émetteurs, c'est les entités privées ou même l'État. Elles conseillent les entreprises privées, par exemple. Vous avez, il y a une société qui fait dans la distribution des produits pétroliers en Côte d'Ivoire qui s'appelle Petro-Ivoire. Petro-Ivoire est une société ivoirienne qui, avant Petro-Ivoire, on avait seulement que les sociétés étrangères, notamment françaises, Total, Shell et autres. Petro-Ivoire est une société de droit national faite par les Ivoiriens. Alors, elle s'est fait beaucoup accompagner par les SGI pour lever des ressources sur le marché. Donc, elle s'est fait conseiller par les SGI. Donc, il y a ce rôle de conseil financier que les SGI jouent auprès des éditeurs. Et de la même manière qu'elle conseille ces sociétés-là, au même l'État, pour lever des ressources, les SGI aussi jouent le rôle de conseil financier auprès des investisseurs. Ce qu'on appelle le placement, c'est quand on vient, l'État veut lever 100 milliards, on appelle la SGI, je veux lever 100 milliards. Alors, il faut faire vite. Donc, c'est la SGI qui va voir les investisseurs, qui va voir la CNSS, qui va voir les sociétés d'assurance, la SGI qui va voir ses clients particuliers, que ce soit ceux qui ont de gros patrimoines ou même les petits, et qui va voir les fonds communs de placement, les sociétés de gestion, voilà, SGO justement, leur dit voici l'opération de l'État du Burkina, c'est intéressant, il faut venir. Donc voilà, voici comment la SGI aide l'État à financer son budget. La PSG a été créée en 1998, dès la création et le début de l'activité de la BRVM. Et la PSG a été créée avec les SGI qui étaient déjà agréés à cette époque-là. Parce qu'il ne peut pas avoir d'activité de sans les intermédiaires comme les SGI. C'est elles qui sont au cœur des transactions. Alors, mais les 14 qui étaient là ont créé cette association. Je pense que la création a été motivée par les autorités, puisque les autorités devaient avoir un interlocuteur. Et l'adhésion à la PSGI est obligatoire. C'est une condition de l'agrément d'une SGI. Donc, toutes les SGI sont membres. Quand vous avez l'agrément des essais en tant que SGI, vous êtes automatiquement, vous avez obligation d'envoyer une demande d'adhésion à la PSGI. Alors, la mission de la PSGI, c'est défense des intérêts des SGI, d'une part, être force de proposition pour le développement du marché, contribuer de manière intellectuelle et dans des actions aussi pour développer le marché. Faisons des formations au SGI, renforcement des compétences des acteurs. On a une visée pour faire la promotion du marché en organisant des forums comme celui-ci, comme celui qu'on a fait à Abidjan le mois dernier. Alors, c'était la deuxième édition, on en avait déjà fait en 2017 à Cotonou. On avait fait d'autres événements qui n'étaient peut-être pas aussi importants. Nous répondons à l'appel, nous avons organisé d'autres séminaires, forums comme ça à Abidjan, plusieurs. On a fait plusieurs forums avec l'association des trésoriers. L'association des trésoriers, c'est l'association effectivement des trésoriers des entreprises qui ont une association. On a organisé des séminaires, des ateliers de formation pour ces trésoriers-là. Voici les missions de la PSG. Toutes les activités, toutes les actions qu'on peut mener qui peuvent contribuer au développement du marché, au bon fonctionnement du marché aussi, en termes de proposition d'idées. Voilà. Nous faisons des études sur le marché et que nous proposons à l'autorité, que ce soit l'AMF ou même la BRVM ou le DCBR. La semaine prochaine, par exemple, on a 3 rencontres. On rencontre l'AMF, on rencontre la BRVM, on rencontre le DCBR pour échanger sur les problématiques du marché. La faiblesse de la culture financière, la faiblesse de la culture boursière, une étude a été menée par l'AMF en 2023, pardon. Elle a été publiée en 2024. Donc, il a mené l'étude en utilisant 500 personnes comme échantillon et fait des sondages. Il a ressorti, l'étude c'était sur la culture boursière.
dans l'UEMOA. Alors, il est ressorti de son étude, des statistiques intéressantes, seulement 28% des personnes interrogées ont dit avoir entendu parler de la bourse, de la BRVM. Seulement 28% ont entendu parler de la BRVM. Moins de 30%. C'est-à-dire moins de 3 personnes sur 10 ont entendu parler de la BRVM. Alors 26% ont dit qu'elles ont entendu parler de l'AMF, l'autorité de régulation, et seulement 24% ont dit qu'elles ont entendu parler de SGI. Elles ont entendu parler, ça ne veut pas dire qu'elles savent même ce qu'elles font, les SGI. Donc pour vous dire que voici le défi auquel nous sommes confrontés, et pour le surmonter, il faudrait qu'on fasse plus de communication. On doit faire plus de communication. Tous les acteurs du marché, pas seulement les SGI, même la BRVM, même l'AMF, on doit faire plus de communication pour toucher le maximum de personnes, et cela passe par l'éducation financière. Sur le plan réglementaire, bon, je vous ai mentionné les défis que nous avons, l'harmonisation de la fiscalité par exemple, ça c'est un souci majeur qu'on aimerait avoir. Et sur le plan réglementaire, oui, il n'y a pas de véritable souci. Il y a des sujets techniques, par exemple, on aurait besoin que la réglementation soit modernisée au point où on nous permette de faire certaines activités qui ne sont pas autorisées actuellement, mais pourtant qui sont autorisées dans tous les autres marchés du continent, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur notre marché, on ne peut pas faire du prêt-emprunt de titres, par exemple. Dans cette série d'événements qu'on est en train d'organiser, on va le faire cette année sur le reste de 2000 jusqu'avant les vacances, en tout cas, on aura fini, on aura bouclé parce qu'on reprend, on sera à Dakar en Afrique, et 4 avril ensuite. Chaque 2 semaines, on sera dans une capitale, de sorte que en juillet, on a fini, on a bouclé. Et on va recommencer l'exercice dans 2 ans. Donc cette année, c'est de toucher la population. L'idée, c'est de vulgariser la bourse. L'idée, c'est de dire aux populations que la bourse est une alternative d'investissement de votre épargne. Constituer l'épargne et investir votre épargne. Alors, c'est vrai que vous épargnez aujourd'hui sur des supports qui ne sont pas des supports financiers, notamment dans l'immobilier. La plupart des c'est ce qu'on comprend. On investit aussi, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, les gens investissent dans les plantations. Alors, je suis sûr qu'au Burkina, ici, on va trouver des cadres, des fonctionnaires qui ont des projets dans l'élevage. Ils ont investi dans l'élevage de poulets ou l'élevage. Voilà. C'est l'épargne qu'ils ont investi. Or, ces investissements-là, je ne sais pas dire qu'ils sont mauvais, mais il faut savoir diversifier ces investissements. Et l'investissement dans les instruments financiers présente des avantages que ces autres supports ne présentent pas. Vous avez 150 millions, vous construisez un immeuble ici à Ouaga. Il va vous rapporter peut-être 3 millions, 4 millions par mois en loyer. C'est bien. On peut prendre sa retraite avec ça. Et on est tranquille. Il n'y a même pas de problème. On vit très bien. Alors, mais vous avez un fils qui est adolescent, il vient d'avoir 16 ans, il est brillant, il a eu son bac. Et il est tellement brillant, il va peut-être aller étudier au Canada ou bien chose. Vous avez besoin d'organiser ce voyage-là, vous avez besoin de 15 millions. Mais pas 15 millions. Vous ne pouvez pas vendre un appartement. En tout cas, vous pouvez le faire, mais il y a une procédure qui peut prendre 1 an, 2 ans même. Vous pouvez aller voir une banque, mettre votre immeuble en garantie, on va vous donner le prêt. Mais ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, les diligences. Vous avez essayé déjà d'avoir un prêt auprès d'une banque. C'est pas quelque chose qui se passe en 2 jours. Hein. Voilà. Or, si vous avez une partie de votre épargne sur le marché financier, donc vous avez 50 millions de votre argent dans le marché financier, vous avez besoin de 10 millions. Moi, je vous donne les 10 millions dans 2-3 jours. Hein. Parce que c'est un investissement qui est liquide.
contrairement à l'immobilier. Et même si vous avez investi, vous avez votre... et là, j'ai pris l'immobilier parce que le risque est moindre. Sinon, quand vous avez fait une plantation de palmiers à huile ou bien vous êtes en train de faire l'élevage, surtout l'élevage de poulets, c'est beaucoup risqué. C'est vrai que ça rapporte, mais c'est beaucoup plus risqué. Le forum qu'on a eu à Abidjan, on a traité des thématiques qui touchent la population. On a parlé de l'épargne salariale, on a parlé de la retraite, on a parlé, il y avait une thématique que j'ai bien aimée, qui était intitulée « Comment la bourse peut financer vos projets personnels ». Donc on a traité comment on peut épargner et investir à la bourse pour financer ses projets personnels. L'acquisition de maisons, financer l'éducation des enfants, c'est des programmes, ça existe, c'est réel, c'est des choses qui se font, en fait, mais les gens ne savent pas forcément. Voilà. Donc voici un peu les thématiques qui ont été traitées. Au thème des échanges, on a élaboré un rapport qui sera disponible sur notre site web que vous pouvez consulter. La faiblesse de la culture financière n'est pas seulement au niveau des individus, hein, même au niveau des entreprises aussi. Les entreprises ne comprennent pas toujours l'intérêt de venir se coter. Il y a des chefs d'entreprise qui ont des sociétés qui pourraient être cotées, mais qui ne veulent pas. La finance moderne est quelque chose de nouveau dans notre ère culturelle en réalité. Donc ça va prendre un peu de temps, le temps qu'on fasse l'éducation normalement des gens. Une des préoccupations des chefs d'entreprise, généralement, c'est quoi? Ah, mais une fois que je suis coté, les autres vont acheter les actions, ils vont me chasser de mon entreprise. Il y a cette crainte-là, bon, qui est mal fondée en réalité. Alors, vous connaissez Bill Gates. Et aujourd'hui, Bill Gates, sa fortune est toujours... il était le plus riche pendant des années, il ne l'est plus. Mais il est toujours parmi les plus riches du monde, avec sa fortune qui dépasse les 100 milliards de dollars, n'est-ce pas? Il est propriétaire aujourd'hui que de 1% de Microsoft. Seulement 1%. Il était à plus de 70% avant, il n'est seulement qu'à 1% aujourd'hui. Vous pouvez créer une société, vous êtes majoritaire à 100%, vous vendez 20% au public à travers la bourse, mais vous détenez encore 80%. Personne ne peut vous chasser. Et même pour planifier votre succession, par exemple, parce que moi, je ne suis pas éternel. Bon, je pense que les autres ne sont pas éternels aussi. Un jour, vous allez partir. Pour planifier votre succession, mais la bourse, c'est un meilleur moyen de planifier votre succession. Si vous avez pu bâtir ce genre d'entreprise, planifier votre succession avec vos enfants, vos héritiers, vous le faites à travers la bourse. C'est beaucoup plus facile. Oh non, c'est ça, mais peut-être c'est parce qu'on s'est dit que les gens sont naturellement égoïstes et les gens pensent généralement à ce qu'eux ils gagnent. Voilà pourquoi on ne passe pas trop de temps à parler de ça pour dire venez, vous allez financer. Non, sinon, naturellement, vous avez parfaitement raison. Quand l'État burkinabé vient ou bien l'État de Côte d'Ivoire vient lever de l'argent, mais c'est pas que Alassane Ouattara va prendre cet argent pour mettre dans sa poche. C'est pour faire les routes que les gens voient, c'est pour construire les hôpitaux, c'est pour construire des établissements scolaires qui bénéficie à la population en réalité. C'est quand l'épargne est investie qu'elle prend vie, qu'elle devient dynamique. L'épargne, parce que l'épargne c'est quoi? L'épargne c'est la part de votre revenu que vous n'avez pas dépensé. C'est ça qu'est l'épargne. C'est ce que c'est. Vous gagnez 200 000 francs par mois, quand vous faites toutes vos dépenses, il y a 20 000 francs qui restent, c'est ça l'épargne. Elle reste juste une épargne, hein. Vous pouvez mettre sous le matelas, garder dans la poche de votre veste qui est accrochée là-bas. Mais vous pouvez le déposer dans un compte bancaire aussi. Ok? Alors, mais si vous le déposez dans votre compte courant qui ne produit pas d'intérêt, il n'est pas exactement équivalent à mettre sous votre matrice, votre matelas. Il est plus sécurisé parce qu'il y a la banque, voilà, vous avez prêté ça, la banque elle va vous rembourser. S'il ne produit pas d'intérêt, il n'est pas vivant. C'est quand l'épargne produit un intérêt qu'il devient vivant. Voilà.
Ouais, nous sommes à un moment aujourd'hui où pour favoriser en tout cas le développement du marché, nous avons besoin d'élargir la base d'investisseurs. Élargir la base d'investisseurs veut dire qu'il faut capter une plus grande portion, une plus grande partie de la population en tant qu'investisseur dans le marché. Capter aussi, comme le jeune homme l'a dit, avoir plus d'émetteurs, c'est-à-dire savoir intéresser les sociétés, les entreprises, les PME, les entreprises qui sont plus PME, à venir à la bourse, lever des ressources sur la bourse via l'émission d'actions, devenir des sociétés cotées, ou même venir lever des ressources à travers des obligations sur le marché financier. Cela va favoriser la mise en place des cercles vertueux. Plus le marché devient profond, avec beaucoup plus de sociétés cotées, plus il devient liquide, et plus il devient encore profond, parce que aujourd'hui, il y a des sociétés qui vous disent, mais bon, pourquoi, quel est l'intérêt pour moi d'aller me faire coter? Le marché n'est pas liquide, voilà, et il n'est pas profond, il n'est pas liquide, je ne peux pas lever autant de ressources que je veux. Plus il est profond, plus il est liquide, plus ça attire d'autres. Les cercles deviennent, et quand ça attire d'autres, plus le marché, la performance se fait connaître davantage, plus ça attire d'autres investisseurs qui vont venir, non seulement nationaux, non seulement locaux, mais même internationaux. Aujourd'hui, on a les fonds communs de titrisation. Jean-Philippe Etna en a parlé. C'est un produit qui commence à prendre de l'envergure, les gens ne connaissent pas suffisamment. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, il y a beaucoup plus de fonds communs de titrisation qui sont créés et qui arrivent sur le marché. On émet des soukouk, il y a une opération de soukouk qui va être lancée demain, enfin la semaine prochaine. Voilà, donc des produits pour des finances islamiques. C'est les obligations islamiques en fait. Voilà, donc il y a ça. Et on va avoir aussi des produits verts, de la finance durable. C'est pourquoi M. Traoré a été invité ici il est en charge de ça, c'est l'expert régional de ça, la BOAD. Donc, il y a ces produits qui vont venir. En ce qui concerne des produits plus adaptés à notre environnement, comme les gens me diraient, ben, écoutez, c'est quand aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la finance durable, parce qu'on parle de finance durable, on parle de finance vertes, on parle de finance sociale aussi. Donc, il n'y a pas seulement que le côté éco-friendly, comme on le dit, mais il y a le côté social. Il y a des produits qui sont plus adaptés, par exemple, au développement social. Des produits qui sont ciblés sur les femmes, les jeunes. Tout ça, c'est des produits financiers qui ont leur place sur le marché financier. Donc, c'est des choses qui sont en cours.